Dans un restaurant étoilé de Paris, où les chandeliers scintillaient et où le murmure des conversations romantiques se mêlait au cliquetis des couverts en argent, Camille et Laurent prenaient place à une table élégante, drapée d'une nappe en lin blanche immaculée. L'ambiance était à la fête, les couples s'enlaçaient, et des rires légers résonnaient. Cependant, Camille, la trentaine bien entamée, affichait un sourire qui semblait plus une façade qu'une expression de bonheur véritable. Ses yeux, d'un bleu profond, trahissaient une inquiétude sourde, tandis qu'elle jouait distraitement avec la bordure de son verre de vin. « Tu sais, mon amour, ce restaurant est vraiment magnifique, » dit Laurent, un homme au charisme indéniable, vêtu d'un costume parfaitement taillé, ses cheveux poivre et cils lui conférant une allure distinguée. Il l'observait avec tendresse, espérant que ce dîner serait l'occasion de raviver la flamme de leur amour. « Oui, c'est vrai, » répondit-elle d'un ton distant, ses pensées visiblement ailleurs. « Mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, » Laurent fronça les sourcils, inquiet. « Qu'est-ce qui te tracasse ? Parle-moi. » Elle hésita un instant, regardant autour d'elle, comme si elle craignait que d'autres oreilles puissent entendre. « Je ne sais pas, peut-être que c'est juste le stress du travail, et puis, je me sens un peu fatiguée. » Il lui prit la main, la caressant doucement. « Ne t'inquiète pas, nous allons passer une excellente soirée. Juste toi et moi. » Elle sourit faiblement, mais son regard restait préoccupé. La serveuse, une jeune femme au sourire charmant, vint prendre leur commande. Camille opta pour un plat léger, tandis que Laurent choisit un steak juteux. Lorsqu'elle leva son verre pour porter un toast, Camille se força à sourire, mais au fond, elle sentait un poids sur ses épaules. « À nous, » dit Laurent, levant son verre avec enthousiasme. « À notre amour éternel. »« À nous, » murmura Camille, sa voix presque inaudible. Elle but une gorgée de vin, savourant le goût riche et complexe, mais une douleur soudaine la prit au cœur. Elle se figea, le verre glissant de ses mains, se brisant sur le sol en un fracas assourdissant. « Camille !» Laurent se redressa brusquement, son visage blêmi alors qu'il voyait sa femme se plier en deux, la main sur sa poitrine, son souffle se faisant de plus en plus difficile. « Qu'est-ce qui se passe ? » Elle ne répondit pas, ses yeux s'écarquillant de terreur. Le restaurant, où les rires avaient régné quelques instants plus tôt, était désormais plongé dans un silence horrifié. Les clients, réalisant l'urgence de la situation, se levèrent, leurs visages marqués par l'inquiétude. « Appelez une ambulance !» cria une femme à une table voisine, la panique s'installant lentement. Laurent tenta de la secouer doucement, son cœur battant à tout rompre. « Camille, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'effondra sur la table, son corps inerte. Le regard de Laurent passa de la panique à la terreur. « Non, 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 Camille. Ouvre les yeux. » Sa voix tremblait, alors qu'il essayait désespérément de la réveiller. Les cris et les murmures se mêlaient au bruit des couverts tombés par terre. Le gérant du restaurant, un homme au visage inquiet, s'approcha rapidement. « Que se passe-t-il ? » « Elle a besoin d'aide, » répondit Laurent, la voix brisée. Il était perdu, incapable de comprendre comment la soirée avait pris une tournure si tragique. Les clients s'agglutinaient autour d'eux, certains sortant leur téléphone pour appeler les secours. « Restez calme, » ordonna le gérant, essayant de maintenir l'ordre. « Des secours sont en route. » Dans cet instant suspendu, le temps semblait ralentir pour Laurent, qui ne pouvait détacher son regard de sa femme, allongée là, dans un silence accablant. Son cœur était une mer de désespoir, et il se sentait impuissant face à cette réalité qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Les lumières tamisées du restaurant dansaient sur les visages anxieux des clients, tandis que le bruit des talons sur le sol en marbre semblait résonner comme un écho de la tragédie qui venait de se jouer. Les médecins, vêtus de blouses blanches, s'affairaient autour de Camille, allongée sans vie sur la table ornée de nappes blanches, où des assiettes encore pleines témoignaient d'un dîner qui avait pris une tournure inattendue. Laurent, le visage déformé par la douleur et l'angoisse, observait la scène comme à travers un brouillard. La réalité était devenue floue, et chaque battement de son cœur résonnait dans un silence assourdissant. « S'il vous plaît, réveillez-la, » supplia-t-il, sa voix brisée par les larmes. « Faites quelque chose. » L'un des médecins, un homme dans la trentaine avec des yeux déterminés, se tourna vers lui, une lueur de compassion dans le regard. « Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. »
Laurent hocha la tête, mais chaque seconde qui passait semblait lui voler un peu plus d'espoir. Les gestes des médecins étaient rapides et précis, compression thoracique, ventilation, défibrillation. La tension dans l'air était palpable, et les murmures des clients se transforma en un murmure collectif, mélange d'empathie et de curiosité morbide. À cet instant, Élodie, la réceptionniste du restaurant, s'approcha timidement de la scène. Elle avait observé l'ensemble de la situation depuis son poste, malgré la panique qui l'habitait, un instinct d'aide la poussait à intervenir. Elle était une jeune femme au regard vif, mais aujourd'hui, son visage trahissait une inquiétude profonde. « Avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une urgence palpable. « Nous avons besoin de plus de matériel médical, » répondit le médecin, sans quitter Camille des yeux. Élodie acquiesça et se précipita vers l'arrière du restaurant, où se trouvaient les trousses de premiers secours et les équipements d'urgence. Alors qu'elle courait, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la vie de cette femme, à son mari désespéré, et à l'horreur de ce moment. Elle avait vu Camille à plusieurs reprises, une femme belle et charismatique, toujours entourée d'une aura de richesse et de succès. Mais aujourd'hui, cette image était effacée par la tragédie. Les minutes s'étiraient, et l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Les médecins poursuivaient leurs efforts, mais Laurent, accablé par le désespoir, s'approcha d'eux, le visage blême. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ne réagit-elle pas ?» s'écria-t-il, l'angoisse tordant sa voix. Le médecin, essuyant son front perlé de sueur, prit une profonde inspiration. « Monsieur, nous faisons tout ce que nous pouvons. Si elle ne répond pas, cela pourrait signifier. » Les mots ne purent sortir de sa bouche, mais Laurent comprit. Un cri sourd s'éleva de sa poitrine, et il se laissa tomber à genoux, les larmes coulant sur ses joues. « Non, non, non !» murmura-t-il, comme s'il pouvait inverser le cours des événements par la seule force de sa volonté. Après plusieurs minutes qui semblèrent une éternité, les médecins échangèrent des regards lourds de signification. L'un d'eux, le plus âgé, s'approcha de Laurent, le visage grave. « Je suis désolé. Nous avons essayé tout ce qui était possible, mais... » Les mots résonnèrent comme un coup de poignard. Laurent, le cœur brisé, se leva lentement, son esprit engourdi par la douleur. « Non, c'est impossible. Elle ne peut pas partir comme ça. » Élodie, revenue avec les fournitures, s'arrêta net en voyant l'expression sur le visage de Laurent. Comprenant que quelque chose de terrible venait de se produire, elle se précipita à ses côtés. « Laurent, je suis désolée, je ne sais pas quoi dire. »« Vous ne pouvez rien dire, » répondit-il, sa voix tremblante. Elle est partie. Les murmures des clients se transformèrent en un silence choqué, alors que l'absence de vie de Camille pesait sur l'atmosphère du restaurant. Les regards se tournaient, curieux et inquiets, vers la scène de désespoir qui se déroulait devant eux. Élodie, bien qu'affectée, ressentait une étrange détermination naître en elle. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais quoi, exactement? Laurent sortit du restaurant, le cœur lourd, la colère et la tristesse se mêlant en une tempête dévastatrice. Les portes en verre se fermèrent derrière lui avec un léger bruit, comme pour marquer la fin d'un chapitre tragique de sa vie. Il s'engouffra dans la nuit parisienne, les lumières scintillantes des boulevards contrastant avec l'obscurité qui envahissait son âme. Élodie, la réceptionniste, le suivit, son esprit tourbillonnant d'angoisse et de confusion. Elle avait été témoin de la scène horrifique, mais elle se sentait presque coupable de ne pas avoir pu aider davantage. « Laurent, attendez » appela-t-elle, luttant pour rattraper son pas rapide. Il se retourna brusquement, ses yeux brillants de larmes non versées. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, la voix tremblante, presque un grondement. Élodie, bien que pétrifiée par la douleur qu'elle voyait dans son regard, s'approcha un peu plus. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je suis là si vous avez besoin de parler. » « Parler ? À quoi bon ? Ma femme est morte. » « Morte, Élodie. » Sa voix se brisa sous le poids de la vérité. « Je ne peux pas croire que cela soit arrivé. Je suis perdue. » Elle baissa les yeux, réalisant à quel point cela devait être difficile pour lui. « Je sais que c'est insupportable, mais il faut que vous sachiez que je suis ici. Je voudrais vous aider. » « Aider ? En quoi pouvez-vous m'aider ? Rétorqua-t-il avec amertume.
Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Vous ne comprenez pas ce que je ressens. Élodie, bien que blessée par ces mots, sentit une détermination grandir en elle. Peut-être que je ne comprends pas totalement, mais je sais que parfois, il faut parler à quelqu'un. Si vous avez besoin d'informations, je suis là. J'ai vu des choses. Laurent la fixa intensément. Il hésitait, partagé entre la colère et un besoin désespéré de comprendre ce qui était arrivé à Camille. Des choses? Qu'y a-t-il à comprendre? Elle est morte après avoir pris un verre de vin, c'est tout ce qui compte. Mais... Élodie se redressa, son regard se faisant plus ferme. Ce n'était pas juste un verre de vin. Je sais que ça peut sembler fou, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus. Il la dévisagea, intrigué mais toujours méfiant. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous savez? J'ai remarqué des détails, des choses étranges. La bouteille de vin, par exemple, elle a été apportée par un serveur que je n'ai jamais vu auparavant. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de suspect à ce sujet. Vous voulez dire que vous pensez qu'il y avait quelque chose dans le vin? Demanda-t-il, un frisson d'angoisse parcourant son échine. Peut-être. Je ne peux pas en être certaine, mais il y avait une atmosphère étrange autour de cette bouteille. Elle marqua une pause, pesant ses mots. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais je pense qu'il est important que vous sachiez cela. Laurent, bien que réticent à croire, sentit une lueur d'espoir. Si ce que vous dites est vrai, alors il y a peut-être une chance de découvrir la vérité. Je ne peux pas rester là à attendre que le temps passe. Camille mérite que je sache ce qui s'est réellement passé. Alors, que comptez-vous faire? Interrogea Élodie, son cœur battant à l'idée d'être impliquée dans une enquête potentielle. Je ne le sais pas encore, mais je vais trouver des réponses. Je ne peux pas laisser sa mort rester un mystère. Ils se regardèrent, un moment de compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Élodie savait qu'elle ne pouvait pas rester là sans agir. Elle devait en savoir plus, même si cela impliquait de plonger dans une vérité potentiellement dangereuse. Je vous aiderai, Laurent. Je ferai tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Sa voix était ferme, déterminée. Laurent hocha la tête, une nouvelle lueur de détermination dans ses yeux. Merci, Élodie. Je vais avoir besoin de toute l'aide possible. Avec un dernier regard vers le restaurant, où leur vie avait basculé, ils commencèrent à marcher ensemble dans la nuit, prêts à affronter les ombres de la vérité qui les attendaient. Laurent, assis dans le bureau du détective privé, parcourait lentement les documents éparpillés sur la table. Chaque page révélait un nouvel aspect de la vie de Camille, une vie qu'il avait crue parfaite. Les révélations s'entassaient, mais aucune ne semblait apporter de clarté sur la tragédie survenue au restaurant. Le détective, un homme aux cheveux grisonnants et à l'apparence fatiguée, soupira en feuilletant un dossier. « Écoutez, Laurent, dit-il en levant les yeux, il est clair que Camille avait des ennemis. Des personnes qui l'enviaient, qui la détestaient même. Mais je n'ai pas trouvé de preuves tangibles qui pourraient expliquer ce qui s'est réellement passé ce soir-là. » Laurent se redressa, son cœur battant la chamade. « Vous voulez dire qu'elle a été tuée par quelqu'un, mais que nous n'avons aucune indication sur qui cela pourrait être? » « C'est exactement ça, » répondit le détective. « Les gens parlent, les rumeurs circulent, mais peu de choses sont fondées. J'ai trouvé des témoins qui peuvent attester qu'elle avait des conflits avec certaines personnes, mais rien qui prouve un lien direct avec sa mort. » Laurent serra les poings, sa colère intérieure croissant. « Ça ne peut pas se terminer ainsi. Je dois comprendre, pour elle. » La détermination dans sa voix résonnait comme une promesse, mais il savait que chaque réponse pourrait le mener à des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter. De son côté, Élodie, la réceptionniste du restaurant, ne pouvait s'empêcher de repenser à la scène tragique. Les jours qui avaient suivi la mort de Camille avaient été un tourbillon d'émotions, et elle se retrouvait souvent perdue dans ses pensées. Assise à son bureau, les doigts tremblants au-dessus de son clavier, elle se souvenait d'un détail qui la hantait. Ce vin que Camille avait bu. Elle avait remarqué quelque chose d'étrange, mais son esprit était si embrumé par l'horreur de la situation qu'elle n'avait pas prêté attention à cet instant crucial. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-elle à voix haute, sa conscience pesant lourdement sur elle. Ses collègues l'ignoraient, mais Élodie savait qu'elle devait agir. Elle se leva brusquement et se dirigea vers la cuisine, espérant y trouver quelqu'un avec qui parler.
Tu as vu comment ça s'est passé au restaurant? Demanda un serveur, l'air préoccupé. C'est fou, non? Élodie acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Je me souviens de la bouteille de vin qu'elle avait. Je me demande si... Elle hésita, puis poursuivit. Je me demande si quelqu'un aurait pu la manipuler avant qu'elle ne la boive. Le serveur la regarda, perplexe. Tu crois qu'il y a eu un truc louche? Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. Je ne peux pas simplement l'ignorer. Élodie quitta la cuisine, le cœur lourd, déterminée à retrouver la vérité. Pendant ce temps, Laurent continuait sa recherche. Chaque message anonyme qu'il recevait lui indiquait que quelque chose de sinistre se tramait. Il avait décidé de fouiller dans les affaires de Camille, cherchant des indices dans son téléphone portable et ses courriels. Une nuit, alors qu'il parcourait ses messages, il tomba sur un rendez-vous marqué d'un symbole étrange, un simple X suivi d'une date et d'une heure. Un frisson parcourut son échine. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-il pour lui-même. Il avait besoin de réponses, et cette découverte ne faisait qu'intensifier sa douleur. Sa colère et sa tristesse se mêlaient, créant une tempête émotionnelle. Le visage de Camille, heureux lors de leur moment ensemble, lui revenait sans cesse en mémoire. Puis, il se rappela d'une conversation qu'ils avaient eue quelques semaines auparavant, où elle avait mentionné un ancien ami, un homme mystérieux qu'elle avait revu. « Qui est cet homme ?» s'interrogea-t-il, la colère bouillonnant en lui. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?» Chaque réponse semblait soulever davantage de questions, et Laurent savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Il devait découvrir la vérité, même si cela signifiait briser encore plus son cœur. Laurent se tenait, le cœur lourd, dans le bureau du détective, le visage marqué par le chagrin et la colère. L'odeur de tabac froid flottait dans l'air, tandis que le détective, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants, feuilletait des documents. Il leva les yeux vers Laurent, son regard sérieux. « L'homme que vous cherchez, celui qui a eu des rendez-vous avec Camille, est un ancien associé, annonça-t-il d'une voix grave. Son nom est Philippe Moreau. Ils ont été partenaires dans plusieurs affaires, mais il est maintenant impliqué dans des transactions douteuses. » Laurent, les poings serrés, ne pouvait s'empêcher de ressentir une rage sourde. « Pourquoi Camille aurait-elle eu quelque chose à voir avec cet homme ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son désespoir. « C'est ce que nous devons découvrir, » répondit le détective. « Mais il est clair qu'il y a plus qu'une simple amitié entre eux. Des témoins l'ont vu fréquenter votre femme juste avant sa mort. » Le besoin de vérité dévorait Laurent. Il se leva brusquement, son esprit en ébullition. « Je dois parler à Élodie, la réceptionniste du restaurant. Elle a vu ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle sait quelque chose. » Élodie, de son côté, était assise derrière son bureau, son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas cessé de penser à la scène tragique qui s'était déroulée sous ses yeux. La douleur, l'angoisse, le désespoir. Tout cela la hantait. Elle avait vu Camille s'effondrer, mais elle avait aussi remarqué des détails qu'elle n'avait pas osé partager. Lorsque Laurent entra dans le hall de l'hôtel où elle travaillait, elle sentit un frisson parcourir son échine. Il s'approcha d'elle, son regard déterminé. « Élodie, je dois te parler. C'est urgent. » Elle hocha la tête, consciente de l'importance de ce moment. « Oui, bien sûr. Suis-moi, » dit-elle en l'entraînant dans une petite salle de repos à l'arrière. Une fois à l'intérieur, Laurent la fixa intensément. « J'ai appris que Camille connaissait un homme, un certain Philippe Moreau. Je pense qu'il est lié à sa mort. Tu dois m'aider. » Le visage d'Élodie blêmit. Elle hésita un instant, puis, la voix tremblante, elle murmura « J'ai remarqué quelque chose d'étrange ce soir-là. Avant que Camille ne prenne le vin, j'ai vu la bouteille être manipulée. » Laurent se pencha en avant, l'angoisse marquant ses traits. « Qu'est-ce que tu veux dire par manipuler ? » Je ne suis pas sûre, balbutia Élodie. « Mais je crois avoir vu quelqu'un verser quelque chose dans la bouteille. C'était rapide, et j'étais occupée à autre chose. Je n'y ai pas pensé sur le coup, mais maintenant. » « Qui était-ce ?» insista Laurent, les yeux brûlants d'une détermination nouvelle. « Je ne sais pas, » répondit-elle, se mordant les lèvres. « Je n'ai pas vu le visage, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. Je ne voulais pas croire que cela puisse arriver. »
Laurent se redressa, son cœur battant la chamade. Élodie, si tu as vu quelque chose, tu dois le dire. Ça pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'est passé. Elle baissa les yeux, tourmentée. J'hésite. J'ai peur des conséquences. Que se passera-t-il si je révèle cela? Si tu ne le fais pas, tu risques de laisser un meurtrier en liberté, rétorqua Laurent, son ton désespéré mais ferme. Camille mérite justice. Élodie, sentant le poids des mots de Laurent, leva finalement les yeux vers lui. Je vais réfléchir, dit-elle lentement. Mais je ne peux pas garantir que je serai assez courageuse pour tout révéler. Je te demande juste de réfléchir à ce que Camille aurait voulu, insista Laurent. Elle aurait fait n'importe quoi pour protéger ce qu'elle aimait. Des larmes commencèrent à perler aux yeux d'Élodie. Je suis désolée, Laurent. Je veux t'aider, mais j'ai peur. Tu n'es pas seule dans cette affaire, Élodie. Ensemble, nous pouvons découvrir la vérité. Ils restèrent là, dans cette petite pièce, conscients que chaque seconde comptait. Une décision difficile se profilait à l'horizon, et le destin de plusieurs vies en dépendait. Élodie se tenait dans son petit appartement, les mains tremblantes et le cœur lourd. Elle ne pouvait plus ignorer le poids de son secret. La nuit tragique où Camille était tombée, elle avait remarqué quelque chose d'étrange, la manière dont un homme avait manipulé la bouteille de vin avant qu'elle ne soit servie. Élodie savait qu'elle devait parler à Laurent, même si cela la terrifiait. Elle hésitait, craignant que ces révélations ne provoquent plus de douleur que de guérison. Mais sa conscience lui disait de faire ce qu'il fallait. Elle prit une profonde inspiration et envoya un message à Laurent. « Laurent, peux-tu me rencontrer? J'ai des informations sur la mort de Camille. » Les minutes qui ont suivi furent interminables. Quand son téléphone vibra pour annoncer sa réponse, elle sentit son cœur s'emballer. « Où et quand ?» écrivit-il. Élodie proposa une petite brasserie tranquille où il pourrait parler en toute discrétion. Le soir venu, Élodie était nerveuse. Elle avait choisi une robe noire simple, mais élégante, pour faire bonne impression. Laurent arriva, ses traits tirés par le chagrin. Ses yeux, autrefois brillants, étaient maintenant ternes, marqués par la douleur. Elle le salua timidement, puis ils s'installèrent à une table dans un coin. « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» demanda Laurent, sa voix froide, presque accusatrice. Élodie sentit une boule dans sa gorge. Elle se lança. « J'ai vu quelque chose, Laurent. Ce soir-là, avant que Camille ne prenne le vin, j'ai remarqué que quelqu'un avait manipulé la bouteille. » Laurent se redressa, son intérêt piqué. « Qui ?» Elle hésita, ses mains se serrant sur la table. « Je ne suis pas sûre de vouloir le dire. C'est compliqué. » Laurent l'observait intensément. « Élodie, je veux savoir. Je dois savoir. » Elle baissa les yeux, puis murmura, « C'était un homme que je connais, un proche de ta famille. Je pense qu'il était jaloux de la richesse que vous aviez. » Le visage de Laurent blêmit. « Qui ?» insista-t-il. « C'est David, ton cousin. Je l'ai vu près de la bouteille. » La révélation tomba comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondes de choc dans le cœur de Laurent. « David ? Mais pourquoi ferait-il ça ?» Élodie secoua la tête, incertaine. « Je ne sais pas, mais je suis convaincue qu'il était derrière tout ça. » Laurent se leva brusquement, la colère et le chagrin se mêlant sur son visage. « Je vais le confronter. Je ne peux pas croire qu'il soit capable d'une chose pareille. » Élodie l'attrapa par le bras. « Attends, Laurent. Nous devons être prudents. Il faut un plan. » Ils passèrent les heures suivantes à discuter d'une stratégie. Élodie proposa de piéger David lors d'une réunion dans un café où il se rendait souvent. Laurent acquiesça, déterminé à obtenir des réponses. La nuit de la confrontation, l'atmosphère était tendue. Élodie et Laurent s'étaient installés à une table, attendant l'arrivée de David. Quand David entra, Laurent se raidit. Le visage d'Élodie était blême, elle n'avait jamais été aussi nerveuse. Laurent lui fit un signe discret pour qu'elle reste calme. Leurs yeux se croisèrent, et Élodie lui transmit un peu de courage. David s'approcha, tout sourire, inconscient du piège qui l'attendait. « Laurent, quel plaisir de te voir !» lança-t-il, feignant l'innocence.
Mais Laurent ne jouait plus. David, j'ai besoin de te parler. Le ton de sa voix était glacial. David haussait les épaules, feignant l'ignorance. De quoi s'agit-il? De Camille. Je sais ce que tu as fait. Les mots de Laurent résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. David blêmit, mais il essaya de garder son calme. Quoi? Je ne comprends pas, Élodie, prenant son courage à deux mains, ajouta, ne fais pas l'innocent, David. Nous savons que tu étais là cette nuit-là. La tension monta d'un cran. David, réalisant qu'il était pris au piège, commença à reculer. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je n'ai rien fait. Mais Laurent ne se laissa pas intimider. Les mensonges ne fonctionnent plus. La vérité éclatera. À ce moment-là, la police, alertée par Élodie, fit irruption dans le café. Ils arrêtèrent David, qui tenta de se défendre, mais ses protestations tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Laurent se tenait là, le cœur lourd mais soulagé. Il avait enfin la certitude que justice serait rendue pour Camille. Élodie le regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. Tu sais, Camille aurait voulu que tu trouves la paix. Laurent acquiesça, un léger sourire triste aux lèvres. Oui, je vais vivre pour elle. En hommage à notre amour. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.